Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est sur un petit match avec notre équipe du casque sanglant, notre équipe d'Elfenor à qui il reste quelques matchs pour arriver à passer. En gros, on était bronze la saison dernière, on a fait 7 victoires de suite, on est passé silver et là c'est un peu plus compliqué. On a perdu contre GVTM et contre Monitor et donc on est en 2-0-2 parce qu'on a réussi à gagner deux matchs contre Kendran et contre ma mémoire me joue des tours. Et en gros 2-0-2, on est au milieu du panier et il faut qu'on arrive à remonter un peu la pente, sauf que on fait face à des Skaven qui sont extrêmement bien équipés là. Je vois du coureur d'égout euh, enfin sournois, joueur déloyal. Je vois du coureur d'égout là, pro parade lutte. Il y a un blitzer Griff Takshatayn. Enfin, l'équipe a l'air très solide. Je sais pas comment c'est possible. Normalement, le Rogue peut pas avoir blocage multiple et Juggernaut. Voilà. Le temps est très ensoleillé, donc il y a moins 1 sur les passes. Bon, moi en règle générale, je ne fais pas trop. Et donc j'espère qu'on va réussir à aller chercher un peu les joueurs adverses. Euh, on est à 11 sec. On a récupéré une Fury toute neuve parce qu'on a notre Fury Loot Tackle qui manque le match. Donc voilà quoi, on démarre. Enfin, on va voir ce que ça va donner sur le match là. Mais on a des trois quarts qui commencent à avoir des compétences intéressantes. Là, il y a un trois quarts lutte, un trois quarts, deux trois quarts esquive, un trois quarts tacle. Donc en vrai, l'équipe a plus les trois blitzers esquive, deux qui ont glissade contrôlée et un qui garde le petit pompon. Donc en vrai, il y a moyen de se faire plaisir. Voilà, donc on va voir comment ça va tourner contre du Skaven. En règle générale, le match-up est plutôt négatif, mais son Rogue a pas grand-chose pour nous embêter. Donc il y a moyen, on va sûrement essayer de cibler un peu le Rogue, et si on arrive à le sortir, enfin, en gros, il a le Rogue et le Blitzer Tac Châtaigne, et c'est sur eux qu'on va essayer d'insister pour comment? Pour faire mal en face, quoi. J'ai pas vu le bilan de l'adversaire, je sais juste que nous, on est en milieu de tableau, un peu seul. Donc en vrai, je vois que là, je vois qu'il y a un... À mon avis, il y a pas mal de compétences aléatoires, ce qui se défend totalement, parce qu'en fait, les équipes, on les garde pour 2 à 3 saisons. Donc en fait, en gros, on sait qu'on va faire une vingtaine de matchs avec. Et pour le coup, il y a le truc de se dire, bah en fait, autant tirer des compétences aléatoires. De toute façon, il vaut mieux tirer une compétence aléatoire qu'on va utiliser sur 15 matchs qu'une compétence simple qu'on va utiliser sur 10 matchs parfois. Donc, le bloc tech châtaigne qui vient taper un petit trois quarts hein, esquive. Bon, pour l'instant, les armures qui tiennent, hein, on est content. On est très content. C'est un bon début de match. Alors j'avais de l'industrial, hein, l'équipe en face elle est plus mieux équipée que la mienne. J'ai pris deux fûts de Budweiser. Comme ça permet aux elfes noirs de revenir à la mi-temps potentiellement si c'est un peu dur, si c'est un peu dur le drive. Mais on va voir, hein, je pense qu'on va être capable de faire des choses à mon avis. Alors la balle est ramassée, ok. Alors le rock qui va croquer un de ses copains, ça c'est plutôt pas mal pour nous. Sûrement le trois quarts lutte. Bon ça passe pas l'armure, et du coup il y a que 2 dés derrière. Donc on va dire que c'est plus favorable à un potentiel turnover, et en tout cas à ce que mon joueur tienne debout aussi. Bon, malheureusement, il y a double pot derrière. Mais les armures qui continuent à tenir, ok, c'est une bonne chose. Alors, il reste le lutte joueur déloyal, mais qui peut aussi faire un double sur la blessure, comme tout le monde, hein. Ça arrive, même au meilleur. Et là, quand on voit que sur un premier tour comme ça, on prend pas trop d'impact physique, je peux vous dire que j'ai tous mes sens qui se mettent en alerte là, et je me dis, ok, on va essayer de taper. Alors, le sur joueur déloyal, on a parlé un peu vite. Il part KO, c'est pas grave, on a deux fûts, très bien. Je pense qu'il a joué tout le monde, en vrai. Ah non, il va, ok. Ça, c'est bien joué parce que ça lui évite de se faire taper le Raogre, ce qui est plutôt pas mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller taper le blitzer. Et en plus, ça va peut-être nous permettre. Ah bah non, on a fait un relanceur. En gros, l'idée là, c'était. Enfin, c'était pas. En soi, c'était pas dramatique. L'idée, c'était de faire esquive ici, se mettre là, faire un blitz. Et en fait, avec le push-push, ramener ce. On blitzait le blitzer comme ça. Et en fait, on ramenait le trois quarts ici, comme ça. Alors là, ici, ce qui est pas mal, c'est qu'on tombe pas. Il va relancer avec. Ok, je comprends parce que c'est un joueur hyper. C'est notre meilleur joueur, donc
c'est logique enfin c'est logique. La relance peut se comprendre sur un joueur comme ça. Donc malheureusement, ça nous fait un deuxième KO sur un joueur en plus beaucoup plus important. Donc ça va nous inciter à peut-être être un peu plus sur la défensive et peut-être essayer de potentiellement enfin, forcer l'adversaire à marquer rapidement ou un truc comme ça. Surtout que là on va se faire agresser, le blitzer esquive sur le côté. Ce 1 relance 1 tour 1 il me met dans la sauce hein, clairement. On va se prendre une grosse agression sur le blitzer esquive à gauche là. Après en vrai je fais pas de regret parce qu'en fait les autres jets je les aurais fait en fin de tour derrière donc ça ne m'embête pas. On va peut-être tenter le 3+3+ pour mettre pour aller taper le porteur de balle quoique. euh, Ah il y a lui qui va bloquer. Bon ok ça va ça tient. Mais c'est quand même compliqué. Donc ici on va se relever. Un 3 quarts sans rien. Tac. On va mettre un peu de pression derrière avec un blitzer. Hop. Pour l'instant je peux pas aller chercher les petits 3 quarts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a 2 dés sur le blitzer dangereux. On va essayer d'insister un peu sur lui hein, parce que pour le coup c'est le vrai risque dans l'équipe adverse. Si on arrive à s'en débarrasser, ça peut être pas mal. Bon, double post malheureusement, on peut pas relancer évidemment. Mais on va insister un peu sur lui pour créer, on va dire, un peu de pressing. On va coller Raogre avec un joueur qui a esquive, ok. Et on va coller le lutteur ici, voilà. On va essayer de coller un peu les elfes là pour voir comment il réagit par rapport à ça. Et puis aussi pour essayer de protéger notre blitzer à terre. Bon, malheureusement, j'aurais préféré coller avec le garde actif, hein, mais je me dis comme il a claqué une relance, on sait jamais. Il peut avoir une relance qui claque vite en début de tour. Et on peut tenter de prendre tous les risques pour lui faire claquer toutes ses relances et le forcer à marquer vite, voire l'empêcher de marquer. Sachant qu'on a deux Budweiser, il y a des chances que nos joueurs reviennent, de grandes chances qu'ils reviennent, on va dire. Donc la furie qui tombe face au blitzer Griff Tac Châtaigne. J'aimerais qu'il passe par l'armure pour que je puisse utiliser bon à mon tour. Bon, dommage. C'est stun, ça reste sur le terrain. Tant qu'il n'y a pas de sortie, en vrai, on n'est pas si mal que ça. Ça part bord de touche, attention. Bon, en vrai, pour l'instant, ça va, il n'y a pas trop de risques. Mais bon, ça va vite là. Il fait un petit blocage sur ce blitzer là. Je vais me coller là. J'ouvre la porte vers le porteur de balle. Ah, double 2 sur la blessure. Double 2 sur la blessure. Et c'est raté la contestation. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour nous. C'est une très très bonne nouvelle. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir l'exploiter au mieux? Comment est-ce qu'on va l'exploiter? En vrai, je pense qu'on va juste taper derrière là. Et du coup, on va verrouiller un peu. Ah, il y a lui qui est là. On va couper l'équipe adverse en deux là. Tac. Bon, le super blitzer adverse qu'on n'arrive pas à faire tomber pour l'instant, hein. Ça passe pas les armures pour l'instant. On va coller le joueur esquive ici, ok. Alors ici je suis hésitant. Le rogue j'ai envie de le laisser coller aux 3 quarts. En fait Juggernaut c'est très utile en blitz. Et du coup si on le laisse coller à un pauvre 3 quarts comme ça avec en plus esquive, on est très gênant pour l'adversaire. Les 1D ici j'ai une meilleure armure donc j'ai envie de les tenter. Bon flèche pour l'instant, ok. Et là j'ai envie de coller mon tacleur autre part mais en fait j'ai pas envie de mettre. C'est terrible parce que j'ai pas envie de remettre son 3 quarts lutte dans le jeu. Non je vais rester comme ça je pense, hein. Ok on va rester là. L'expulsion de. Bon, en même temps, c'était sa troisième agression, hein, mais son expulsion, c'est quand même une très bonne nouvelle pour nous, parce que il a vraiment, vraiment le potentiel de détruire notre équipe. Et au final, il a fait un KO, et c'est tout. Je suis même pas sûr qu'il ait fait un KO.
Si peut-être le KO au tour 1. Ok, donc il se replace derrière avec ses coureurs d'égout. Très bien. Double flèche sur le blitzer. Ok, ça tient debout, c'est une bonne nouvelle pour nous. On va continuer à essayer d'insister sur lui, hein. Comme je vous le dis, à partir du moment où ce joueur-là par KO, sortie, n'importe quoi, on respire extrêmement mieux. Ok, 2D sur un tacleur, très bien. On est là pour créer de la pression, de toute façon, pas de doute là-dessus. On a des armes en plus, le tacleur pour lui mettre la pression. Il ose pas bloquer, il ose pas taper. Bah nous on va oser, hein, clairement. Alors je réfléchis. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où je tente la 4 là? 2-3 ici. Et la 4 de la furie pour aller mettre 2D sur le porteur de balle. Sachant que je peux tout coller à côté. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce plan. Hop. On relève. Là. Alors, ici, comment est-ce que je colle? Je mets 2D là, 2D là. Ouais, c'est pas mal. Donc, hop là. 2D avec le blitzer ici. Flèche crâne, on le reste collé. 2D avec le lutteur ici. Double crâne, on va relancer. Par contre, là, ici, on a un pot. Ok. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on colle deux joueurs au super blitzer adverse. Donc là, on va faire une première 3+, on va voir ce que ça donne. Si on la rate, on n'ira pas faire le plan de jeu initial. Ok, on l'a réussi sans utiliser ski, donc on va se permettre de faire une deuxième 3+. Et là, on va y aller avec la furie à 4+, et 2D sur le porteur de balle. C'est réussi. La furie, hop, hop, esquive 4+, 2D sur le porteur de balle. 75% de chance de réussir. C'est réussi. 2D, il y a un pot. Hop. Et pouf, le porteur de balle. Voilà, là on est sur de l'agressivité extrême, hein, mais pas de raison de bouger, si ce n'est qu'on va... Est-ce que j'irai pas coller le rogue et le 3 quarts lutte avec une petite esquive de plus là ici? Je me pose la question. La furie elle a utilisé esquive pour rentrer dans la cage, hein, donc elle va rester là gentiment. Euh... Parce que le problème c'est que là, le lutteur il peut potentiellement faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et venir taper ici pour ramener contre le porteur de balle, ce que j'aime pas trop. Alors que si je me mets là, je suis gênant pour les deux joueurs. Voilà. En gros, soit il doit bloquer au Rogre et il a pas bloc, donc c'est un peu ennuyant. Soit il doit bloquer au lutteur, ok, et dans ce cas-là il blitz avec le Rogue, mais le Rogue en soi il est pas forcé. Enfin, même en fait ça mobilise des ressources, il peut faire As avec le Rogue, enfin, il peut se passer des choses intéressantes pour moi quoi. Il a juste bougé le Rogue. Ah non, il a blitzé, il a blitzé. Ok, blitzé le porteur de balle, logique. Il y a un pot esquive, mais j'esquive, et il a pas tacle. Bon, par contre là il y a double pot sur le deuxième bloc malheureusement. Ça part KO. Bon, bah tant pis. Enfin, on tente des choses là. Parce que là, du coup, c'est un coureur d'égout qui va sûrement ramasser le ballon. Et on aura moyen d'aller l'ennuyer un peu. En fait, là, tous les coureurs d'égout. Euh... Ouais, il y en a. Si, il y en a un qui a blocage et prise sûre. Donc, je pense que c'est lui qui va ramasser la balle, c'est sûr. C'est prise sûre. Pardon, excusez-moi. Euh, Mais bon, on met de la pression sur la balle. Il aurait peut-être dû relever ce joueur avant, par contre, ça c'est sûr. Bon, ça nous a coûté une relance, hein, mais bon, soit j'ai pas de regrets, surtout que là on voit il y a pas mal de Skaven un peu bloqués. Il veut toujours taper au tac châtaigne. Flèche crâne, pas terrible. Du coup on va être collé à un coureur d'égout, c'est pas mal ça, avec tacle. Ça me fait plaisir. En fait ce qui est bien c'est que là on va pouvoir riposter, hein. On va pouvoir mettre des claques au Skaven là. Le prochain tour ça s'annonce vraiment pas mal. La compétence prise sur très utile ici, qui lui permet de pas tout claquer. Alors, ouais, il
utilise ses compétences. Hein. Esquive, prise sûre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Bon, alors comment est-ce qu'on la joue? Le 2-2 du tacleur il me tente bien, j'ai envie de démarrer par ça. Boum, ok, ça c'est fait. En fait, ça me donne derrière un 2D sur sa machine de guerre là. En vrai, lui, on va le relever dans tous les cas, c'est sûr. Maintenant qu'il est ici. 2D lutte, bim. Ça tombe, on va suivre ici. Oh, le tac châtaigne. Ah! On a passé l'armure, c'est quand même, mine de rien, c'est déjà ça. Un petit pot ici sur un petit 3/4. Oh, il y a des armures de passer là, c'est bien. Hein. Un petit KO en plus au passage. Et donc là, la question, je pense qu'on va se contenter d'aller mettre la pression sur le porteur de balle, en vrai. Genre, on va blitzer là. 1, 2. Et on va laisser coller deux blitzers près du porteur de balle. Dommage. Bon, on va aller se mettre là. Hop. Ce blitzer là, il va aller ici. Le 3/4 esquive, il va là. Et la furie fait une esquive 3+ pour aller gêner ce 3/4 là. En vrai, la pression là, elle est grosse hein, sur le porteur de balle là. C'est pas si serein que ça. Alors le lutteur et le tacleur sont un petit peu loin si là on a notre 3/4 lutte, notre 3/4 tacle qui sont à l'opposé du jeu. Mais on a réussi à faire un KO, à faire un stun sur ce tour. Il a un tour pas hyper glorieux qui s'avance, je pense que à mon avis il doit marquer. Alors après il peut revenir en arrière potentiellement pour essayer de balle contrôler un peu mais... Ah non il marque pas, ok. Ok, ah, très bien. Bah écoute, on va tenter d'aller chercher le 2D porteur avec s'il y a la flèche, on le pousse dans le public. Hein, en vrai, y a pas trop à tergiverser ici. Et puis nous derrière, ça nous laissera 2 tours pour essayer d'aller marquer. Ok, le rogue qui a réussi à faire un pot qui va aller se replacer derrière, je pense. Oh, qui va faire un soutien pour taper la furie. Ouais, je voyais deux options. Là, faut penser à relever le passeur, ouais. Bon, il met quelques 2D, mais bon. J'aurais pas forcément mis là, à moins qu'il ouais, il va faire l'esquive 3+, 2+ de coureur d'égout là, mais j'aurais peut-être repoussé de l'autre côté pour faire une 2+ avec le coureur d'égout. Donc il a réussi à 3+ lui aussi. Ok, et ben en vrai, on met notre tacleur là. On met le blitzer esquive ici. On replace lui au contact du tac châtaigne. Hop. Le lutteur peut pas aller très loin, donc on va le mettre là. Le blitzer, il va là. Et puis on va envoyer le blitzer esquive hein, au combat. Hein. Esquive de plus. On va annoncer un blitz sur le porteur de balle, mais si on claque notre esquive sur la première esquive, on restera... en vrai, on tentera le 4+ dans tous les cas. On relancera juste pas de toute façon. Après, peut-être qu'on garde l'esquive pour... Non, on n'est pas censé faire ça. Dans tous les cas, hop, hop, hop. Et hop là, c'est parti. Ah, malheureusement, on a raté l'esquive 4+ pour aller taper le porteur de balle. Mais dans le fond, est-ce qu'il n'est pas obligé de marquer sur son tour 7? Vu la pression qu'on a mise là. Il peut peut-être ramener un joueur là et se permettre un blitz au tac châtaigne supplémentaire, mais je le vois mal aller balle contrôler de l'autre côté du terrain là ici. C'est possible, hein, mais c'est un peu risqué quoi. Bon, on a réussi une 4+ relançable, on en a raté une. Et il veut continuer à nous balle contrôler. Hein. Oh, la prise de risque elle est énorme. Hein. Il y a quand même un joueur avec tacle ici là. Et là par contre, comme on est tour 7, je vais utiliser la relance et je vais essayer de l'emmener dans la cage pour taper avec tacle. Hein. Ok, il y a un coureur d'égout qui va faire le tour par là, ça c'est sûr. Même il y a le lutteur qui est là, hein, qui peut faire le tour de l'autre côté là.
Je suis moyennement convaincu par ce que je vois là. Ça, ok, c'était sûr. Ouais, bah le tacleur il tombe pas, du coup on fait quoi là? Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout là. Enfin, c'est. Je veux bien qu'ils croient, enfin, qu'ils me prennent pour un très bon attaquant et qu'ils se disent ça ne vaut pas la peine. Mais là, il y a le lutteur. Enfin, en gros, j'ai un 2D et le lutteur, il a 2 de plus et il tape le porteur de balle quoi. Ah, le rock fait tomber la furie. Un petit chaos supplémentaire. Bon, ça en fait 4. On a bien fait d'investir dans des fûts de Budweiser, hein, je vous le dis moi. Ça change un peu la donne parce que du coup, il peut se permettre d'avoir un 1D ici. Mais on a le tacleur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Non, mais en vrai, ça se fait bien, hein. Ok. Le 1D qui fait crâne qui va être relancé, je pense. Relance crâne, bon. Oh, la petite sortie quand même, on prend, ok. En vrai, le lutteur adverse qui est sorti, c'est pas mal, hein. Sachant qu'il y a des KO en face et tout, ça fait de l'XP en plus pour notre joueur. J'achète. Alors, donc là, si je résume, bloc 2D du blitzer ici, il faut que je fasse bloc ou pot esquive ou pot normal. Et après, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. 3 de plus et je mets 2 d'attaque sur le porteur de balle. Et après, on voit où tombe la balle. C'est parti. Il tombe. Très bonne nouvelle, on va suivre. Ça passe l'armure. Ça fait un petit KO, c'est pas mal. Là, il y a un monde où si on arrive à faire tomber la balle et l'empêcher de marquer, on est bien, hein. Donc ici, clac, comme je disais, 1 de plus, 2 de plus, 3 de plus, 2 d'attaque sur le porteur de balle. On est parti. Et bah on attaque, c'est parfait. C'est parfait. On va les bloquer contre la touche, on suit, on passe l'armure. Oh la sortie carrément, bah ouais. Ah, c'est la gourmandise hein, qui des fois, bah, quand elle est pratiquée par les adversaires, elle est sanctionnée aussi. L'apothicaire qui est venu sauver le cours d'égout. Ok. Et la balle qui reste dans la zone non but. Ce qui est pas une très bonne nouvelle pour nous ça. En vrai. Ce qui est vraiment pas une super bonne nouvelle pour nous. Je peux pas traverser, donc je vais juste aller me coller là avec le blitzer. Et là, je pense que je vais faire esquive de plus. 2D pour écarter avec le lutte. Et je tente de ramener le dernier joueur ici. Je peux pas les ramasser, hein. Ouais, on va tenter comme ça. On aurait pu mettre un joueur en position de contrer, mais l'action de touchdown est trop facile pour que je me permette ça, comme il reste une relance et tout en face. Donc là, on utilisera la relance dans tous les cas, hein, si on n'arrive pas à mettre notre joueur ici. Ok. Bon, bah, on a essayé de mettre deux zones d'attaque sur la balle. Il y a plein de possibilités, hein. Il peut faire 2 de plus ici, il met son joueur là, il blitz à 2D pour enlever une zone de la balle ou un truc comme ça. En vrai, c'est pas si dur que ça, mais bon, il y a peut-être une esquive 3+, un pick-up 3+, quelques trucs comme ça qui se baladent et quand on cumule ces jets de dés là à la fin, des fois ça peut poser problème. Je suis en train de regarder là, je me dis, en vrai, si on arrive à l'empêcher de marquer, bon, enfin l'apothicaire c'était risqué pour sa part, mais pour jouer la win c'était obligatoire. Et, euh, et là, je me dis, si on arrive à tenir notre défense, franchement, même il y a le tacleur qui gêne là. Ok. Ouais, donc il va faire le play, je pense, où où il tente de repousser sur la balle. Ou peut-être qu'il va juste à 1D avec le cours d'égout. Eh oui, et on attaque. Enfin, on n'a pas tacle. C'était une esquive 3+. 2D, la balle tombe. Enfin, la balle. Une zone de tacle en moins sur la balle. Mais là, maintenant, il y a un ramassage 3+ à faire sans. Sans comment. Alors là, faut absolument mettre son joueur dans le but. Ok, ouais, voilà.
Oula, j'avais pas vu qu'il y avait un rush. Un relançant, non. Eh bah purée. Voilà, bah on a tout, on a beaucoup donné, hein, et ça a payé. Ça a payé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente pas une agression du Blitzer lutte là? En vrai. Je suis en train de me demander. Ou alors on agresse ce coureur d'égout qui est à terre là. On met un 3 gros dés. Ouais, je pense qu'on met 3 gros dés sur le coureur d'égout. Et on agresse. Je sais pas, hein. Parce que le Blitzer Taxetel, de mon côté, il est bien mignon, hein. Alors que les coureurs d'égout en soi, ils ont pas des compétences si. Ouais, je réfléchis là. Non, on va tenter d'abattre les coureurs d'égout là. On fait ça comme ça, on a 3D et 3D. On a 2 fois 3D sur le coureur d'égout. On a un pot direct, ok. Ça tient debout. Et donc là, on rassemble. Alors, est-ce qu'on agresse un coureur d'égout à plus 3? En fait, je peux en agresser un à plus 4, mais qui a une compétence de moins. Après, l'UT Pro, c'est quand même embêtant, donc on va l'agresser à plus 3 ici. Je me dis qu'il y a des chances que mes KO reviennent. Donc on va miser. Ça passe l'armure. Ah, dommage. Alors, est-ce que les deux. Voilà, les deux fûts ont fait leur travail. J'ai réussi tous mes KO. Et en face, il y en a eu un qui a été raté. Euh... Bon, je sais plus quel jour revient. Mais du coup, ce qui fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à 11 contre 9. Hein. 11 contre 9. 11 contre 9. 0, 0. Et là, maintenant, il va falloir tenir le choc physiquement. Et espérer que ça passe, quoi. Mais en vrai, il y a moyen, hein, je pense, hein. Alors, le problème, c'est qu'avec un Raogre Juggernaut, le one turn est toujours assez facile. Donc, ça, bon, c'est un vrai problème. Avec qui va-t-on porter la balle? Je pense qu'on va porter la balle avec la Furie toute neuve. En partant du principe que on va réussir à protéger notre porteur de balle. Hop, on va mettre les blitzers sur la losse pour enchaîner les blocs 2D avec bloc. Toi, tu n'es pas un blitzer. Arrête de te cacher. Voilà, on va assurer la protection de balle derrière. Hop, 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 voilà. Et on va essayer d'aller mettre un coup de tacleur sur le cours d'égout qui est là, ici, là, tranquillement. Et puis voilà. Coup de pied haut, la Fury qui se met sous la balle, qui catch la balle. Et ben voilà comment on démarre bien une deuxième mi-temps. Alors. Ok, les armures Scaven qui tiennent bien. Qui tiennent très bien, même, on peut le dire. Toc, on va venir verrouiller ce coureur d'égout là, ici. Mettre un coup de tacle à 3D. On va prendre le pot ici. Dommage, ça reste sur le terrain. On va pas agresser, hein, pas de raison. Bah écoutez, c'est pas mal tout ça. Les joueurs adverses sont plutôt bien verrouillés. Hop, on va ramener la Fury ici. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est le genre de... Je le connais pas. Donc je sais pas si c'est le genre de joueur à tenter de tout traverser tout. Mais là, ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, en fait, on peut pas se faire que les Raok par le porteur de balle. Parce que on a un premier rideau et ensuite on a le deuxième rideau ici. On va ramener le 3 quarts esquive ici. 3 quarts lutte par là. Et puis voilà, on est pas mal, hein. On est pas mal. Bon. Maintenant, attention au blitzer tueur adverse qui va sûrement pas nous faire de cadeau cette mi-temps. Mais dès qu'on aura l'opportunité d'aller le chercher, si on l'a, on la prendra comme on l'a fait en première. Et au final, on l'a vu, hein. Dès que enfin, on l'a tapé 3 fois. Et alors là, j'ai une hésitation sur le KO. Je pense qu'on va le laisser KO. Mais si on prend un deuxième KO, à mon avis, on utilisera le petit quart. Ouais, je vais vérifier que le micro fonctionne toujours. 1, 2, 1, 2, c'est bon, ça a l'air de bien marcher. Je peux développer mes stratégies. Alors, on a la possibilité de mettre une claque au Rogue. Mais ce que j'aime bien, c'est que là, il a un jeu très passif où en fait on voit que
il a été échaudé par notre jeu, on va dire, entre guillemets. Et du coup, en vrai, il a pas. En fait, il a laissé ses 3 Carscaven là par terre. Et moi, j'aime bien ça. Donc, enfin, je vais juste aller mettre un coup de tacle ici, mais ça m'arrange si on reste passif tous les deux, quoi. Alors, je vais mettre le tacleur entre les deux coureurs d'égout ici. Hop. Je mets un 3 quarts ici. Je mets un blitzer là pour éviter qu'il ait un 2D trop facile sur le tacleur. Voilà. Et là, je suis pas trop mal comme ça. On sent que son Rogre, comme il n'a pas des compétences très utiles, il l'utilise pas énormément. Je pense qu'il l'utilise que sur le one turn. Après, sur le one turn, là pour l'instant, on a en possibilité de mettre deux, comment deux glissades contrôlées sur la loss, ce qui peut être quand même très très ennuyant à gérer. Bon, je pense qu'on part sur un match assez rapide, hein. J'ai pas vu à combien de temps on était là, mais ouais, 30 minutes et on est déjà en deuxième partie de deuxième mi-temps là. Ça me va très bien. Bon, le tacleur qui a pas fait son effet, c'est pas grave. Du coup, il peut se permettre d'esquiver à 3 plus avec un 3 quarts qu'il a réussi à libérer. Bien joué. Et par contre, il me laisse les deux autres. Bah écoutez, on va continuer à. Je fais juste le tacleur ici, je relance pas si je tombe, hein. Bon, il y a un pot encore. Bon, ouais, on n'est pas très très chanceux ici sur les. Là, je pense qu'on va avancer le porteur de balle hein, ici, hein. C'est peut-être un peu tôt, mais en vrai, en fait, comme on a plein de joueurs bloqués derrière là, on a une vraie opportunité d'avancer. On a des joueurs par terre en face qui sont quand même assez importants. Donc on va la regarder, on a une belle petite cage. On va aller neutraliser le Raogre avec avec un 3 quarts esquive, pardon, je veux dire. Et puis voilà, quand on va tranquillement. Là, on met des glissades contrôlées un peu partout. Hop. Je pense qu'on va se mettre là, ici. Ah, j'ai un doute. En fait, je veux éviter qu'il y ait un 3D trop facile avec le Rogre. Si je me mets là, je pense que je suis pas si mal que ça. On essaie de mettre hors jeu le Rogue pour éviter qu'il vienne se coller au porteur de balle. Puis nous, on avance tranquillement, quoi. Donc là, l'apothicaire il part s'il y a un KO. Ça reste sur le terrain, très bien. Ça me va de garder l'apothicaire. Bon, il le protège bien son blitzer tueur, mais le problème c'est que il manque un peu d'effectifs. Le Raogre est un peu faiblard et du coup, en fait, il va avoir du mal, je pense, à m'arrêter avec seulement ce joueur-là. Je pense qu'on va aller défendre un coin de terrain là, à mon avis. On va faire fort à l'amo et puis on marquera quand on aura plus le choix. Bon, le tacleur qui a toujours du mal enfin, à payer sur les coureurs d'égout. Ah, est-ce qu'il va taper? Ok, pour l'instant il tape pas. Il y va à 2D au Rogre, très bien. Encore 2D, on a esquive. Ah, en vrai, il y a un monde où je me retourne taper le Rogue là, ici, hein. Très sérieux. C'est très sérieux. Je suis pas pressé. Ah, et là, comme il vient de se le quitter en plus un peu là, je pense qu'on va pas. On va essayer de lui mettre un coup là au Rogue. On relancera si on rate, si on a un double crâne ou quelque chose comme ça. Hop, on va suivre. Oh, on peut pas suivre. Un joueur collé, hop. Clac. Et donc là, du coup, on a ça. Et là, on fait blitz 2D sur le Rogue. On a un pot sur le Rogue, c'est très très sympa ça. On passe pas l'armure, mais on continue à le mettre un peu hors jeu quand vous voyez. Du coup, on va recoller la cache finalement. Hop. On va venir coller un 3 quarts sans histoire au Rogre là. Ok. On va ne pas se précipiter là. J'ai vu une opportunité de me retourner pour mettre une petite bastos au Rogre. Il n'y a plus d'apothicaire en face. Je pense qu'il fallait la prendre sans hésiter.
Le rock qui veut pas se relever, c'est très bien. On arrive vraiment à minimiser au maximum son impact dans la partie, hein, c'est très satisfaisant. Alors que pourtant, hein, enfin, après voilà, il a pas les compétences pour nous causer énormément de problèmes, mais ça reste un big guy avec que prehensile qui peut être très très embêtant. Et pour le coup, je suis très content qu'on arrive à le bloquer justement. Alors il va essayer de nous bloquer un blitzer, ok. On a plusieurs possibilités de passage là, on peut repasser au milieu de terrain là, tranquillement, ou alors on peut insister à gauche là où au final il n'y a pas tant de... En vrai en plus si on relève juste notre blitzer il va être assez ennuyant. Alors, regardez, on met notre blitzer ici, on le relève, on met le garde ici, toc, on met un pilier de cage là, et là on a 3D sur... Alors j'hésite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper, et on met le glissade contrôlé là-bas. C'est peut-être mieux comme ça. On va faire les placements qui nécessitent pas de jet de dés, on va dire, avant. Donc on a dit le tacleur qui va là. Ok. Le blitzer, il n'y a pas de rush pour aller mettre 3D sur le coureur d'égout ici. Bon, malheureusement, on n'arrive pas à le faire tomber. Il y a une parade encore hein, qui va nous ennuyer toujours. Clac. Donc du coup, le 3 quarts lutte, on le met ici pour gêner, pour pas se faire taper, surtout un pilier de cage, hein. Là, le pilier de cage, il est intapable. Enfin, en fait, il peut pas nous atteindre le porteur de balle par ici. Et on va mettre le 3 quarts esquive. Je pense qu'on va... Là, le rogue est plus une menace à ce moment-là de la partie. Donc en vrai, on va aller coller... On va aller coller les 3 quarts adverses ou les joueurs qui n'ont pas bloc. Et donc là, en fait, vous voyez, de jouable, il y a les 3 coureurs d'égout, il y a le blitzer, quoi. Et sinon, le reste, ils sont collés dans des situations inconfortables. En fait, on arrive à créer des bons match-up, quoi. Alors, il a réussi à déplacer le rogue à 4+. Bon, en même temps, ça fait 2. Enfin, le tour précédent, il a pas réussi. Mais en vrai, il apporte juste un soutien ici, c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Donc là, il s'est créé deux 2D ici, hein, mais en fait, c'est des 2D sans bloc, sans rien. Alors, il y a un blitzer qui tombe, ok. Vu qu'on est tour 14, ok. Je me demandais si... Enfin, en fait, j'aurais pas utilisé Apothicaire parce qu'on commence à être suffisamment tard dans le match pour que on va dire la victoire commence à être à peu près assurée. Ok, donc ça tombe un peu, mais en fait, il a mobilisé 5 joueurs et il a passé une armure d'elfe noir. Bon, voilà, il reste 3 coureurs d'égout qui vont avoir du... Et un 3 quarts ici qui est un peu perdu. Je sais pas s'il va nous faire un rideau ou quoi, mais bon, j'ai du mal à croire qu'il puisse faire quelque chose de très très efficient pour nous bloquer. Ah, il veut pas nous bloquer. Enfin, je pense qu'il est inquiet des frénésies ou trucs comme ça, mais là, nous, on va tour 14, on va aller tranquillement s'installer, installer notre tente ici là. Donc, le pilier de cage le plus sensible, on met tout le temps le garde, parce que c'est lui qui est vraiment, bah, qui est le joueur le plus précieux de l'effectif, hein, clairement. On met le deuxième glissade contrôle ici au cas où il y a un problème sur le porteur de balle. Hop, ici on se relève, on se relève, on se relève. Et on va les mettre 3D à coup de tacle au cours des ici. On prendra le post-skull s'il n'y a que ça. En vrai, ouais. Bon. Alors, le seul truc qui m'embête, qui aurait justifié que je prenne la flèche, c'est que là je suis un peu vulnérable en haut, là ici. Il peut ramener un coureur ou même un 3 quarts, je crois. Il peut ramener son passeur, faire blitz 2D et me coller à Fury avec son tacleur. Mais en vrai, je pense que j'aurais quand même moyen d'aller balle contrôler sur le fond de terrain derrière, là, à mon avis. On va voir, hein, mais je pense pas me tromper sur mon instinct là-dessus.
Ah, il a encore ses 3 relances, hein, mais je sais pas. Enfin, il les garde peut-être pour le one-ton. Putain, j'ai pas regardé les compétences. Perce nuage, donc pour forcer une relancée, forcer la relance d'une réussite d'interférer une passe. Et canonnier qui fait +1 pour les longues passes ou les longues bombes. Qui sont des compétences, on va dire, assez situationnelles. J'avais pas forcément prévu de vous le mettre en vidéo ce match-là. Mais en fait, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, ces petits elfes noirs dorés et roses là. Et en vrai, j'avais très envie de vous les montrer un peu là. Donc ouais, j'avais annoncé le bis du Tac Châtaigne à cet endroit-là. Le joueur qui tombe, qui est un peu moins solide en plus que les autres, mais de toute façon, il y avait tout pour le faire tomber. L'armure qui est passée grâce à la griffe. Mais toujours la peur de s'exposer en face, hein. Enfin, la peur, hein. Je sais pas si on peut parler de peur, mais... Donc là, en gros, il va nous laisser balle contrôler tranquillement, hein. Ouais, c'est un peu dommage. On va carrément se servir du cadavre de notre joueur pour bloquer les... Ouais, ça colle un tout petit peu, mais un petit peu, quoi. Ok. L'animosité ici qui a raté, d'accord. Bon. Donc en vrai là, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Voilà, on a une petite cagette très solide. On va mettre 2 dés avec le tacle ici. Boum, ça tombe. On va pas suivre. On va faire une esquive de plus ici pour aller fermer la cage. Voilà. Et là en vrai on est quand même très bien. On va rester collé au rogue ici, hein, sans hésiter. Ici on va juste venir gêner les 3 Carscaven. Et puis voilà quoi. Donc là il y a une possibilité, hein, de saut ici, enfin de enjamber, 2 décomptes sur le porteur de balle, faire un peu de magie, hein, mais bon. Ça relève de l'improbable, voire du très difficile, hein. Au final, le Tac Griffe Châtaigne nous aura fait un KO tour 9, enfin tour 8, tour 9, et après le néant. Did you know bathroom facilities have only been built in modern stadia since the last decade? Before that, the waste was, well, actually, no one knows where it Donc went. notre superstar qui se prend un petit 2D. Oh bah il nous fait marquer Now direct. that's Ok, a bon, mess. il nous fait marquer. Mais bon, on marque tour 16 quoi, donc ça va. Touchdown! Ok, donc on craint le one turn ici, donc on va être obligé de mettre les glissades contrôlées sur l'os. En plus notre KO est pas revenu, malgré les 2 bonus, donc ça va nous empêcher de faire un placement anti-one turn classique. Donc voilà, on met les 2 glissades contrôlées là, on met le blocage ici, hop. Le garde, on va plutôt le mettre là, parce qu'il est vraiment très ennuyant. On fait un sorte d'empêcher, enfin de rendre difficile de passer entre les joueurs, hop. Ça me paraît pas mal comme ça. Ça me paraît pas mal, et puis bah là, bon courage à lui pour réussir à passer les 2 glissades contrôlées. Il y a le tacle qui peut écarter un joueur, qui du coup, avec son juggernaut, il peut réussir à en profiter, etc. Mais en vrai, ça va pas être simple. En fait, l'intérêt, c'est qu'on a une ligne qui est placée à une case derrière. Et ça veut dire que la glissade contrôlée, si on le fait tomber ici, en fait, il a pas la place de. Enfin, il peut pas passer par derrière, donc il est obligé de. Enfin, en termes de circuit pour faire tomber mon joueur, c'est beaucoup plus difficile. Pour avoir 2D sur mon joueur, il est obligé d'avoir le joueur là. Et du coup, il faut absolument faire tomber à 2D ici. Et c'est même mieux de sortir ou de mettre KO, quoi. Bon. Voilà. Vous ne savez pas vous placer pour faire de l'anti-one turn. Prenez des glissades contrôlées dans votre équipe et tous vos problèmes seront résolus.
Alors normalement avec 3 glissades contrôlées, on les met toutes, tous les trois séparés, enfin à deux cases de différence, ce qui permet d'éviter que l'adversaire ne bouche les cases avec nos joueurs. Là comme j'en ai deux, je suis obligé de faire ça pour empêcher qu'ils se servent de mon troisième joueur pour faire sa push-push. Mais voilà, c'est l'astuce. Quand vous avez trois glissades contrôlées, vous faites un et un. Vous mettez tous vos joueurs en ligne derrière là. Et vous attendez gentiment de pas tirer émeute enfin, temps mort pour gagner le match. Voilà. Alors, bon, bah c'est pas mal, hein, ça serait bien de passer à 3-0-2 là, on y croit. Alors le one-turn est encore possible, hein, comme je vous dis, s'il met par terre mon joueur, il blitz derrière, il arrive à repousser lui, enfin c'est tout à fait jouable, mais c'est pas si simple que ça. Après il a gardé ses 3 relances, donc en vrai il a moyen de faire quelque chose. Coaching brillant, ok, j'ai gagné une relance, bon ça va pas changer grand chose. Et donc là, le premier bloc va être décisif. Pour l'instant il a qu'un dé d'ailleurs. Parce que j'ai un soutien, il en a un. On va dire que ça démarre pas comme prévu. On va prendre notre temps là, hein, sur l'utilisation de glissade contrôlée. On a tapé 9 secondes dans notre time bank pendant tout le match. Mais là, il y a des chances qu'on réfléchisse un peu à où est-ce qu'on envoie notre glissade contrôlée pour éviter de laisser des push-push trop faciles. Là, pour l'instant, on voit le Raogre hein, qui veut prendre le chemin 1, 2. Enfin, en fait, il voudrait faire pot ici et faire 1, 2, 2D, clac. Et il repousse ici son joueur en position de marque. Il va démarrer par la passe, c'est logique de faire ça. Ça peut mettre fin au match directement. Ah bah, un relanceur, voilà. Bon. Ouais, pas très chanceux quand même sur les jets de clés là. Un relance un tour 8, un relance un tour 16. C'est c'est jamais bon signe, on va dire, dans un match. Euh, bon, et bah écoutez, moi je prends cette victoire avec grand plaisir. On va aller voir tout de suite le classement pour voir où est-ce que j'en suis. Parce que ouais, c'était pas facile. Euh, Ah bah c'était le premier du classement 4-0-0. Bah voilà, on vient de mettre un coup d'arrêt là. Donc ça nous fait passer à 9 points au classement. Donc on passe troisième. Tout le monde a joué ces 4 matchs là. Ah non. Ah oui, il y en a quand. Non, c'était le cinquième match là. Et du coup, les autres n'avaient pas encore joué leur match. Ah, donc on est pas. Enfin, au niveau du classement, hein, c'est compliqué. Euh, je crois que c'est Tozor qu'on avait affronté samedi. Ça me parle là. À moins que ce soit la noblesse, j'ai un doute. Bah, en fait, je crois que j'ai moyen de savoir. Euh, Suis-je le GOAT? On a perdu contre GVTM. Et ouais, on avait bien battu Tozor 1-0 dans un match un peu tendu contre César, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Donc, ça va valider la journée. Du coup, on va essayer de remonter. Enfin, là, c'est qu'on on arrête le number one du classement là. Et donc, on va faire de notre mieux pour essayer de se qualifier. J'ai pas trop vu. Je vous avoue que je mentirais. C'est pas une compétition où il y a un ticket World Cup en jeu. J'ai pas regardé exactement les modalités de comment se qualifier pour aller en Nord la saison prochaine, etc. Je sais juste que la saison prochaine, ça redémarre avec des équipes à 9. Et je pense que je vous demanderai probablement quelle équipe jouer ou un truc comme ça, parce que c'est vrai que ça peut être sympa de voir. Enfin, c'est des équipes en format évolutif contre la scène française online, donc très intéressant, très beau match. C'était un match en tout cas bien sympa, j'ai trouvé. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.